Islam Patrimoine. Islam Patrimoine est un fonds de dotation pour la traduction, rendre accessible en français les grands ouvrages encyclopédiques qui composent le socle de la bibliothèque théologique musulmane. Soutenez-nous. طلحة ابن عبيد الله طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة القرشيت التيمي المكي Abu Muhammad, un des 10 promis au paradis. Il rapporte plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en dénombre dans le Musnad de Baqi ibn Makhlad avec les répétitions 38. Conjointement, Al-Bukhari et Muslim ont rapporté 2 de ces hadiths. Al-Bukhari seul en a rapporté 2 autres, et enfin Muslim seul en a rapporté 3 supplémentaires. On rapportait de lui ses fils Yahya, Moussa et Isa, ainsi que As-Sa'ib ibn Yazid, Malik ibn Aus ibn al-Hadathan, Abu Uthman al-Nahdi, Qais ibn Abu Hazim, Malik ibn Abu Amir al-Asbahi, Al-Ahnaf ibn Qais al-Tamimi, Abu Salama ibn Abdurrahman et d'autres. Abu Abdallah ibn Manda a dit « C'était un homme très brun, la chevelure dense, ni crépue ni raide, et il avait un beau visage. Il pressait le pas lorsqu'il marchait. Il n'avait pas pour habitude de teindre ses cheveux. » Et Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami relate, d'après Abdelaziz ibn Imran, Ishaq ibn Yahya m'a rapporté, Moussa ibn Talha m'a rapporté. Mon père avait la peau blanche, le teint légèrement rose. Il était de taille moyenne, plutôt petit, le torse et les épaules larges. Il avait des pieds imposants, son allure traduisait la dignité. Je dis, Dhahabi, il fut parmi les premiers à embrasser l'islam et subit moult nuisances dans le sentier d'Allah. Puis il immigra et hijra. Il ne participa pas à la bataille de Badr, comme cela est communément admis, car il était à cet instant au Shem pour une affaire le concernant. Son absence l'affligea d'ailleurs grandement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui accorda malgré tout une part du butin, ainsi que la rémunération à laquelle il avait droit. Abul Qasim ibn Asakir, le Hafidh, a dit dans sa biographie « Il accompagna Omar lorsque celui-ci se rendit à Al-Jabiya, et Omar le désigna à la tête des Muhajiroun. » D'autres que lui rapportent qu'il avait une main estropiée des suites de sa défense du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour d'Uhud. Salt ibn Dinar, d'après Abu Nadara, d'après Jabir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque désire voir un martyr marchant sur terre, qu'il regarde Talha ibn Ubaydillah. » Ce récit m'a été transmis par Al-Abarquhi par cette voie. Ibn Abul Joud nous a narré, Ibn Talaba nous a narré, Abdelaziz al-Anmati nous a narré, Abu Tahir al-Mukhallis nous a narré, Al-Barawi nous a rapporté, Daoud ibn Rushayd nous a rapporté, Makki nous a rapporté, Salt nous a rapporté. Et il a été rapporté dans le recueil d'Abu Isa que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour d'Uhud, le paradis est promis à Talha. Ibn Abu Khalid a dit, d'après Qais, j'ai vu la main mutilée de Talha avec laquelle il défendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour d'Uhud. Rapporté par Al-Bukhari. An-Nasa'i rapporte, d'après Yahya ibn Ayyub et autres que lui,
d'après Imara ibn Raziya, d'après Abu Zubayr, d'après Jabir qui a dit: lorsque les gens se détournèrent le jour d'Uhud, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se retrouva à l'écart en compagnie d'une douzaine d'hommes seulement, parmi lesquels Talha, les polythéistes se ruèrent sur eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela alors: qui pour nous défendre? Moi, s'empressa Talha. Reste à ta place, lui ordonna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, dit alors un autre homme. Vas-y, lui ordonna le prophète. L'homme sortit alors pour combattre et fut tué. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam tourna la tête et aperçut un autre groupe de polythéistes. Il appela de nouveau: qui pour s'en occuper? Moi, s'empressa Talha. Reste à ta place, lui ordonna-t-il. Un homme des Ansar dit alors: moi, ô messager d'Allah. Vas-y, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme sortit alors pour combattre et fut tué. Et ceci n'eut cessé jusqu'à ce qu'il ne reste avec le prophète d'Allah que Talha seulement. Le prophète dit encore: qui pour s'occuper d'eux? Moi, dit Talha. C'est alors que Talha s'engagea et combattit d'un combat équivalent aux 11 autres, dans lequel ses doigts furent tranchés. Il poussa à cet instant un cri de douleur: Hassi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: si tu avais dit à la place Bismillah, les anges t'auraient élevé aux yeux de tous. Puis Allah repoussa les polythéistes. Les rapporteurs de ce récit sont tous de confiance. Abul Ma'ali ibn Abu Asroun, le Shafi'ite, nous a informé. Abd al-Mu'iz ibn Muhammad nous a narré dans son livre. Tamim ibn Abu Sa'id nous a narré. Mohammed ibn Abdurrahman nous a narré. Mohammed ibn Ahmed nous a narré. Ahmed ibn Ali al-Tamimi nous a narré. Mohammed ibn Abu Bakr al-Muqaddami et Abd al-A'la nous ont rapporté. Ils ont dit: Al-Mu'tamir nous a rapporté: j'ai entendu mon père dire. Abu Uthman nous a rapporté, il a dit: il ne resta ce jour-là, le jour où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam combattit, que Talha et Sa'd, d'après ce que tous deux nous racontèrent. Ce récit est rapporté par les deux chirs, d'après le Muqaddami, et toujours par sa voix, jusqu'à Tamimi. Abu Kurayb nous a rapporté, Yunus ibn Bukayr nous a rapporté, d'après Talha ibn Yahya, d'après les deux fils de Talha, Moussa et Isa, d'après leur père, un homme parmi les Bédouins vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner sur l'homme étant passé de vie à trépas. Qui était-ce? Les compagnons du messager, n'osant eux-mêmes le questionner sur cela, de par la grande et profonde vénération qu'ils avaient pour lui. L'homme le lui demanda alors une première fois, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondit pas. Puis il le questionna une seconde fois, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam garda à nouveau le silence. C'est alors que j'entrai par la porte de la mosquée, dit Talha, portant ce jour-là des habits verts. À cet instant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'aperçut et dit: où est l'homme qui questionnait sur celui étant passé de vie à trépas? Moi, lui dit le Bédouin. Voici celui que tu cherchais, lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en désignant Talha. Et At-Tayyalisi rapporte dans son Musnad un hadith de Muawiyah qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Talha fait partie de ceux qui sont passés de vie à trépas. Quant à Muslim, dans son authentique, il rapporte d'après Abu Hurayra ce récit, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouvait sur le mont Hira en compagnie d'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha et Zubayr. Le rocher sur lequel ils étaient se mit à trembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa alors à lui et dit:
Doucement, il n'y a sur ton écorce qu'un prophète, un véridique et un martyr. Suwayd ibn Sa'id, Salih ibn Moussa nous a rapporté, d'après Muawiyah ibn Ishaq, d'après la fille de Talha, Aïcha, d'après Aïcha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque veut voir marcher sur terre un homme étant passé de vie à trépas, qu'il regarde Talha. Tirmidhi a dit: Abu Sa'id al-Ashaj nous a rapporté, Abu Abdurrahman Nadr ibn Mansour nous a rapporté, Uqba ibn Alqama al-Yashkuri nous a rapporté. J'ai entendu Ali, lors de la bataille d'Al-Jamal, dire: certes, j'ai pris de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les paroles suivantes: Talha et Zubayr font partie de mon voisinage au paradis. Ibn Zaydan al-Bajali et Abu Bakr al-Jaroudi ont également rapporté ce récit, comme cela, d'après al-Ashaj. Quant à Abu Ya'la al-Mawsili, il s'est singularisé en le rapportant d'après Nadr, d'après son père, d'après Uqba. Duhaym, Mohammed ibn Talha nous a rapporté, d'après Moussa ibn Muhammad, d'après son père, d'après Salama ibn al-Akwa' qui a dit: Talha fit l'acquisition, non loin de la montagne, d'un puits et sacrifia un chameau afin de nourrir et d'abreuver les gens. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: tu es Talha le brave. Sulayman ibn Ayyub ibn Isa ibn Moussa ibn Talha: mon père m'a rapporté, d'après mon grand-père, d'après Moussa ibn Talha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam surnomma Talha le jour d'Uhud, Talha le bon, et il le surnomma lors de l'expédition de la Ashira, Talha le brave, puis il le surnomma le jour de Khaybar, Talha le généreux. La chaîne de transmission de ce récit est légèrement faible. Mujalid a dit, d'après Sha'bi, d'après Qabisa ibn Jabir, qui a dit: il m'a été donné d'accompagner Talha un temps, et jamais je n'ai vu quelqu'un distribuer autant d'argent que lui, sans qu'on ne le sollicite. Abu Ismail at-Tirmidhi, Sulayman ibn Ayyub ibn Sulayman ibn Isa ibn Moussa nous a rapporté. Mon père m'a rapporté, d'après mon grand-père, d'après Moussa, d'après son père, une somme de 700 000 en provenance de l'Hadramaut parvint à Talha. Cela le travailla à tel point qu'il ne cessait de gesticuler dans sa couche. Sa femme lui dit alors: qu'as-tu? Je ne cesse de réfléchir, répondit-il. Quelle opinion un homme pourrait avoir de son Seigneur alors qu'il se trouve en possession d'une telle somme d'argent? N'as-tu pas pensé à certains de tes fidèles camarades? Au petit matin, demande donc que l'on t'apporte divers récipients et partage la somme, lui conseilla-t-elle. Qu'Allah te fasse miséricorde, bien-pensante que tu es, fille de bien-pensant, lui dit Zubayr. Elle était Kulthum, la fille du véridique. Puis, lorsque le matin arriva, il fit venir divers récipients et partagea la somme entre les Muhajiroun et les Ansar. Il adressa à cet égard une écuelle à Ali. Sa femme lui dit: Abu Mohammed, ne nous as-tu pas réservé une part dans tout cela? Où étais-tu tout ce temps durant? Tu n'as plus qu'à te satisfaire de ce qui reste, lui répondit Zubayr. Sa femme termina: il ne restait alors que l'équivalent d'une bourse contenant 1000 dirhams. Al-Musallam ibn Allan et un groupe de savants nous ont informés par écrit. Ils ont dit: Omar ibn Muhammad nous a narré, Hibatullah ibn al-Hussein nous a narré, Ibn Ghaylan nous a narré, Abu Bakr al-Shafi'i nous a narré, Ibrahim al-Harbi nous a rapporté, Abdullah ibn Omar nous a rapporté, Mohammed ibn Ya'la nous a rapporté, Al-Hassan ibn Dinar nous a rapporté, d'après Ali ibn Zayd qui a dit: un homme parmi les Bédouins vint demander à Talha de ses faveurs
au nom d'un lien de parenté qui les unissait. Talha lui dit alors, « Tu es le premier à me solliciter au nom de ce lien. Je possède une terre, et Uthman m'en donne 300 000. Prends-la donc, ou si tu le souhaites, je la lui vends et t'en remets son prix. » L'homme choisit d'en avoir le prix, et Talha le lui remit. Al-Kudaymi, Al-Asma'i nous a rapporté, le juge de Médine, Ibn Imran nous a rapporté, Talha acquitta le jour de Badr la rançon de 10 prisonniers. Et on le sollicita un jour, au nom d'un lien de parenté. Il dit, « J'ai vendu un verger qui m'appartenait pour la somme de 700 000, mais je peux encore m'en désister. Si tu le souhaites, je le récupère pour toi, ou bien t'en donne son prix. » La chaîne de ce récit est discontinue. De plus, Al-Kudaymi est un rapporteur faible. Ibn Sa'd a dit, Saïd ibn Mansour nous a narré, Salih ibn Moussa nous a rapporté, d'après Muawiyah ibn Ishaq, d'après les deux filles de Talha, Aïcha et Ishaq, notre père reçut le jour d'Uhud un total de 24 blessures. Il fut balafré au visage, son nerf sciatique fut touché, et les doigts de sa main tranchés. Le reste de ses blessures était sur son corps. Il perdit connaissance. Quant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une de ses incisives latérales fut cassée, et il fut également blessé au visage. Il parvint toutefois à rester conscient et à ne pas s'évanouir. Talha le portait tout en reculant. À chaque fois qu'un polythéiste s'approchait, il le combattait durement, jusqu'à ce qu'il réussisse à le ramener auprès du reste des troupes. Ibn Uyayna, d'après Talha ibn Yahya, ma grand-mère, Su'da ibn Auf al-Muriyya, m'a rapporté. Je trouvai un jour Talha complètement abattu et lui demandai, « Qu'as-tu ? Espérons que ce ne soit pas ta famille qui te soucie. » « Non, tu es une épouse musulmane merveilleuse, je le jure. Je suis seulement en possession d'une somme d'argent, et cela me préoccupe beaucoup, lui répondit-il. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Tu n'as qu'à la partager avec tes compagnons, lui conseilla-t-elle. Il fit à ce moment-là appeler son valet et lui demanda de distribuer la somme entre eux. Je questionnai alors le trésorier. Combien a-t-il donné ? Il répondit 400 000. Et Hicham et Auf, d'après le Hassan al-Basri, Talha ibn Ubaydillah vendit une terre lui appartenant pour un montant de 700 000, mais cette somme l'empêcha de trouver le sommeil. Dès que le matin vint, il la partagea. Mohammed ibn Sa'd, Mohammed ibn Omar nous a rapporté, Moussa ibn Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi nous a rapporté, d'après son père, Talha bénéficiait de revenus équivalents à 400 000 en provenance d'Irak, et 10 000 dinars, plus ou moins, lui parvenaient des monts Sarawa. Il tirait également des revenus de différentes terres agricoles qu'il détenait. Il ne laissait aucun membre des Banu Taym dans le besoin sans l'aider ou bien éponger ses dettes. Chaque année, lorsqu'il percevait ses rentes, il faisait parvenir la somme de 10 000 à Aïcha, et il acquitta pour un tel des Taym la somme de 30 000. Zubayr ibn Bakkar a dit, Uthman ibn Abdurrahman m'a rapporté, Talha ibn Ubaydillah acquitta la somme de 80 000 dirhams en faveur d'Ubaydallah ibn Ma'mar et d'Abdallah ibn Amir ibn Qurayz. Al-Humaydi a dit, Ibn Uyayna nous a rapporté, Amr ibn Dinar nous a rapporté, un des esclaves de Talha m'a informé que les revenus journaliers de Talha atteignaient le million. Al-Waqidi a dit, Ishaq ibn Yahya nous a rapporté, d'après Moussa ibn Talha qui rapporte que Muawiyah le questionna, quelle fortune Abu Mohammed a-t-il laissé ? 2 200 000 pièces d'argent et 200 000 pièces d'or, lui répondit-il. Il vécut dans l'estime, la générosité et l'honneur, et fut tué dans la peine. Qu'Allah lui fasse miséricorde, dit Muawiyah. Et Ar-Riyashi composa les vers suivants pour un homme de Quraysh. Ô toi qui me questionnes sur le meilleur des hommes,
Trouve-moi sur cela, savant et averti. Les meilleurs serviteurs se nomment Qurayshi. D'abord les immigrés, il faudrait que l'on nomme. Les tout premiers croyants, au sommet de cela, 8 parmi cette élite l'ont chacun secouru. Ali, Uthman, Zubayr, compagnons de l'élu. Après ces 3 Talha, puis 2 Banu Zohra. S'ensuivent 2 dévots, amis de Ahmeda, leur tombe à côté de celle bien-aimée. Quiconque veut chercher, en dégeant la fierté, en aucun autre qu'eux, il ne la trouvera. Yahya ibn Ma'in, Hisham ibn Yusuf nous a rapporté, d'après Abdullah ibn Mus'ab, Moussa ibn Uqba m'a informé. J'ai entendu d'Al-Qama ibn Waqqas al-Laythi le récit suivant. Lorsque Talha, Zubayr et Aïcha partirent pour exiger la vengeance de Uthman, ils se détournèrent de leur route au niveau de Zat et Irq. Ils renvoyèrent alors Urwa ibn Zubayr et Abu Bakr ibn Abdurrahman, les jugeant tous les deux trop jeunes. Je voyais Talha à cet instant rester seul, loin de toute assise, la tête baissée. Je lui dis, Abu Mohammed, je te vois à l'écart de toute assise. Si tu répugnes autant cette affaire, pourquoi ne la délaisses-tu pas? Oh Al-Qama, ne me blâme pas, répondit-il. Nous étions hier unis face à nos ennemis, mais nous sommes devenus aujourd'hui 2 montagnes de fer, se concurrençant l'une et l'autre. Néanmoins, j'ai commis envers Uthman ce qui ne peut être expié selon moi que par le prix de mon sang et le fait que nous exigions sa vengeance. Je dis, Dhahabi, ce dont parle Talha est le fait qu'il ait feint d'ignorer ce qui se tramait contre Uthman, et qu'il ait quelque peu participé, lui aussi, à ameuter les gens contre lui. Il le fit cependant selon un effort d'interprétation provenant de sa part. Il changea par la suite d'avis lorsque Uthman fut tué et regretta de ne pas lui avoir porté secours. Qu'Allah les agrée tous les deux. Talha fut le premier à faire allégeance à Ali. Les meurtriers de Uthman l'y ayant contraint, ils le firent venir jusqu'à ce qu'il prête serment. Al-Bukhari a dit, Moussa ibn A'yan nous a rapporté, Abu Awana nous a rapporté, d'après Hussein, dans le hadith de Amr ibn Jawan, qui a dit, lorsque les gens se rencontrèrent le jour d'Al-Jamal, Ka'b ibn Sur se leva et prit le Coran. Il tourna alors avec, au milieu des 2 clans, adjurant les gens par Allah et l'Islam de préserver leur sang. Il ne cessa de faire cela jusqu'à ce qu'on le tue. Talha compte parmi les premiers à être morts ce jour-là. Quant à Zubayr, il voulut rejoindre ses fils, mais fut rattrapé et tué également. Yahya al-Qattan, d'après Aouf, Abu Raja m'a rapporté, il a dit, je vis Talha sur sa monture les interpeller. Ô gens, écoutez. Ils s'obstinèrent malgré tout et ne voulurent l'entendre. Il s'exclama alors en ces termes. Pfff, bestiole du feu et mouche convoiteuse. Ibn Sa'd a dit, quelqu'un ayant entendu Ismaïl ibn Abu Khalid m'a informé. D'après Hakim ibn Jabir, il relate, Talha dit, notre attitude perfide dans l'affaire de Uthman ne peut être compensée aujourd'hui que par le prix de notre sang. Ô Allah, prends de moi en ce jour ce qui peut te satisfaire pour le compte de Uthman. Waqi', Ismaïl ibn Abu Khalid nous a rapporté, d'après Qais qui a dit, je vis ce jour-là Marwan ibn al-Hakam lorsqu'il décocha une flèche en direction de Talha. Elle l'atteint en genou. Il se vida alors de son sang jusqu'à en mourir. Ce récit est rapporté par plusieurs rapporteurs, d'après Waqi'. Et dans la version d'Abdelhamid ibn Saleh, toujours selon Waqi', figure en plus la parole de Marwan. Il était de ceux qui ont contribué au meurtre de Uthman. Je ne demanderai plus désormais que vengeance soit faite. Je dis, Dhahabi, le meurtrier de Talha est pécheur, au même titre que le meurtrier de Ali. Khalifa ibn Khayyat a dit, quelqu'un ayant entendu Juwayriya ibn Asma nous a rapporté, d'après Yahya ibn Sa'id, d'après son oncle, Marwan décocha une flèche en direction de Talha et le tua.
Il se tourna ensuite vers Aban et lui dit « Te voilà à présent débarrassé de certains meurtriers de ton père. » Hushaym, d'après Mujalid, d'après Sha'bi qui a dit « Ali vit le corps de Talha abandonné dans le lit d'une rivière à sec. Il y descendit et essuya la poussière de son visage, puis il dit « Tu étais bien plus cher à mes yeux, Abu Mohammed, pour que je te retrouve ainsi, jeté à l'air libre au fond d'une rivière. À Allah, je me plains de mes fautes apparentes et cachées. » Au sujet de l'expression employée, Ujari ou Anojari, Al-Asma'i a dit « Cela signifie les pensées et les peines qui font tumulte au fond de moi. » Abdullah ibn Idris, d'après Layth, d'après Talha ibn Musarrif, Ali parvint à Talha et trouva ce dernier déjà mort. Il descendit alors de sa monture et l'assit. Il essuya la poussière de son visage et de sa barbe, puis il dit « Qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah te fasse miséricorde. Si seulement j'avais pu mourir 20 ans avant ce jour. » Le dernier maillon de la chaîne de transmission de ce récit est manquant. Et Zayd ibn Abu Unaysa a rapporté, d'après Mohammed ibn Abdallah, descendant des Ansar, d'après son père, Ali dit « Faites l'annonce au meurtrier de Talha du feu de l'enfer. » Ibn Abu Asoro nous a informé, d'après Abu Rawh, Tamim nous a narré, Abu Sa'd nous a rapporté, Ibn Hamdan nous a narré, Abu Ya'la nous a narré, Amr ibn Naqil nous a rapporté, Al-Khadir ibn Muhammad al-Harrani nous a rapporté, Muhammad ibn Salama nous a rapporté, d'après Ibn Ishaq, d'après Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, d'après Malik ibn Abu Amir qui a dit « Un homme vint trouver Talha et lui dit « Vois-tu ce Yéménite ?» désignant par cela Abu Hurayra. « Est-il plus savant que vous concernant les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ? Il nous rapporte certes des choses que nous n'avons jamais entendues de vous. » Talha lui répondit alors « Je ne doute pas un instant qu'il ait entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce que nous n'avons pu entendre. Sache que nous étions des chefs de famille et ne voyions le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que le soir et le matin seulement. Quant à lui, il était pauvre et ne possédait aucun bien. Il passait son temps devant la demeure du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je ne doute donc aucunement qu'il ait pu entendre ce que nous n'avons nous-mêmes pas entendu. De plus, crois-tu qu'un homme de bien oserait dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas prononcé? Et Mujalid a rapporté, d'après Sha'bi, Jabir entendit Omar questionner Talha. « Pourquoi te vois-je poussiéreux, les cheveux tout ébouriffés, depuis la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce l'autorité de ton cousin qui te rend ainsi ?» Allusion à Abu Bakr. « Non, loin de là. Seulement j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Je connais une parole, si l'homme la prononce au moment de la mort, son âme trouvera paix et félicité à sa sortie du corps, et elle deviendra pour lui le jour de la résurrection une lumière. Je n'ai malheureusement pas pu le questionner sur cela, et il ne m'en a pas informé non plus. Voilà ce qui m'arrive. » « Je sais de quoi il parle, » rétorqua Omar. « Vraiment ? À Allah la louange, de quoi s'agit-il » ? La parole qu'il voulut faire prononcer à son oncle, dit Omar. « Cela ne peut être que ça, » conclut Talha. Abu Muawiyah et d'autres. Abu Malik al-Ashja'i nous a rapporté, d'après Abu Habiba, un des esclaves de Talha. J'accompagnais Imran, le fils de Talha, après la bataille d'Al-Jamal, pour rencontrer Ali. Ce dernier l'accueillit chaleureusement et le fit rapprocher, puis il dit « J'espère qu'Allah nous place, ton père et moi, parmi ceux qui ont été cités dans ce verset, et nous ôterons toute rancune de leur poitrine. Ils seront frères, face à face sur des divans. » Deux hommes de l'assemblée, l'un d'eux étant Al-Harith le borgne, dirent « Allah est bien plus juste que ça pour les accueillir et en faire des frères dans son paradis. » « Levez-vous et disparaissez, » leur ordonna alors Ali. De qui d'autre pourrait-il s'agir dans ce verset ?
si ce n'est de Talha et de moi. Ô mon neveu, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Et d'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Je me revois le jour d'Uhud. Il n'y avait à cet instant personne auprès de moi, en dehors de Jibril à ma droite et de Talha à ma gauche. Il fut d'ailleurs dit à ce sujet: Talha le jour d'Uhud, Mohammed il sauva, difficile moment par lequel il passa, les lances de ses mains finirent détournées, ses gracieuses phalanges auront été tranchées. Juste après Mohammed, il devint un imam, c'est lui qui fit en sorte que triomphe l'islam. Et on rapporte de Talha qu'il dit: Toutes les parties de mon corps furent touchées le jour d'Uhud, jusqu'à mes parties intimes. Ibn Sa'd a dit: Mohammed ibn Omar nous a rapporté, Ishaq ibn Yahya m'a rapporté, d'après sa grand-mère, Su'da ibn Auf, qui a dit: Talha fut tué alors qu'il y avait entre les mains de son trésorier 1 200 000 dirhams, et ses biens dans leur ensemble furent évalués à 30 millions de dirhams. La parole la plus étonnante par laquelle je suis passé à ce sujet est celle d'Ibn al-Jawzi en commentaire d'un hadith qui dit: Talha laissa derrière lui l'équivalent de 30 chameaux chargés d'or. Et Sa'id ibn Amir al-Duba'i a rapporté, d'après le Muthanna ibn Sa'id, qui a dit: Un homme vit en rêve Talha qui lui disait: Dis à Aïcha qu'elle me déplace de cet endroit, les ruissellements me gênent. Il se rendit alors auprès de sa fille, Aïcha bint Talha, pour lui narrer ce songe. Elle entreprit aussitôt de partir, accompagnée de ses proches. Ils réaménagèrent alors sa tombe, de sorte à ce que l'eau ne l'atteigne plus, puis ils le recouvrirent à nouveau de terre. Rien de lui n'avait été altéré, hormis quelques poils de sa barbe ou de sa tête. 30 années s'étaient pourtant écoulées. Al-Mas'udi prétendit que c'est sa fille Aïcha elle-même qui le vit en rêve. Il fut tué au mois de Jumada al-Akhira de l'an 36 de l'Hégire. Certains ont dit que ceci eut lieu au mois de Rajab. Il avait alors 62 ans environ. Sa tombe se situe en périphérie de Bassora. Yahya ibn Bukayr, Khalifa ibn Khayyat et Abu Nasr al-Kalabadi prétendirent que c'est Marwan ibn al-Hakam qui tua Talha. Talha eut d'honorables enfants, le plus pieux d'entre eux étant Mohammed al-Sajjad. C'était un jeune enclin au bien, dévoué à l'adoration et soumis totalement à Allah. Il naquit du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et fut lui aussi tué le jour d'Al-Jamal. Ali en fut d'ailleurs très attristé et dit à ce propos: Sa bienveillance envers son père a eu raison de lui. Soutenez notre projet en vous rendant sur le site www.islampatrimoine.org. Barakallahu fikum.